Ils vous ont appris à être sages, gentils, prévisibles, mais si le succès obéissait à des règles interdites, volontairement cachées, ce que vous allez entendre n'est pas motivant, c'est dérangeant. Et après ça, vous ne verrez plus jamais le monde pareil. Maintenant, entrez dans l'ombre. Le silence n'est pas un vide. C'est une présence invisible. Dans un monde saturé de bruit, de paroles, d'opinions et de justifications permanentes, le silence agit comme une anomalie. Il perturbe. Il dérange. Il attire l'attention sans jamais la réclamer. Et c'est précisément pour cette raison qu'il est l'un des outils les plus puissants de la psychologie sombre. Dans les profondeurs de l'esprit humain, le silence active une peur ancienne. Une peur qui précède le langage. Une peur née bien avant les sociétés, bien avant les règles morales. À l'époque où ne pas entendre signifiait danger. Où ne pas savoir signifiait mort. Le cerveau humain est programmé pour combler les vides. Et le silence est le plus grand vide qui soit. Le silence comme hiérarchie invisible. Dans toute interaction humaine, une hiérarchie se crée instantanément. Même quand personne ne l'avoue. Même quand tout le monde prétend que « nous sommes égaux ». Le silence joue un rôle central dans cette hiérarchie. Celui qui parle cherche. Celui qui se tait possède. Quand quelqu'un parle trop, il donne des informations. Sur ses peurs. Ses désirs. Ses intentions. Ses failles. Il se dévoile sans s'en rendre compte. Il croit exister par la parole, alors qu'il se fragilise. À l'inverse, celui qui se tait conserve le contrôle du rythme. Il ne nourrit pas l'autre. Il ne valide rien. Il observe. Il collecte. Il analyse. Dans une pièce, la personne la plus dangereuse n'est jamais la plus bruyante. Ce n'est pas celle qui impose sa voix. Ce n'est pas celle qui cherche à convaincre. C'est celle qui écoute. Silencieusement. Attentivement. Froidement. Elle laisse les autres remplir l'espace. Elle les laisse parler d'eux-mêmes. Elle les laisse se trahir. Le silence comme révélateur psychologique. Le silence agit comme un miroir. Quand vous vous taisez, l'autre se retrouve face à lui-même. Et peu de gens supportent cela. Privé de réponse, l'esprit humain commence à projeter. Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Est-ce qu'il me juge? Est-ce qu'il me méprise? Est-ce qu'il sait quelque chose que j'ignore? Le silence déclenche une spirale interne. Une auto-interrogation. Une perte de stabilité émotionnelle. Plus le silence dure, plus l'autre parle. Il justifie. Il explique. Il surexplique. Et chaque mot supplémentaire est une fuite. Chaque phrase est une fissure. Les prédateurs sociaux comprennent une vérité brutale. Les gens se révèlent toujours quand on leur laisse assez de silence. La tension primitive du non-dit. Le silence crée une tension primitive parce qu'il empêche la clôture. Le cerveau humain a besoin de conclusions. De réponses. De points finaux. Le silence, lui, laisse tout ouvert. Il suspend. Il étire. Il installe l'inconfort. Dans cette zone grise, l'imagination prend le pouvoir. Et l'imagination humaine est presque toujours plus violente que la réalité. Ce que vous ne dites pas devient plus important que ce que vous pourriez dire. Un regard silencieux vaut parfois plus qu'un long discours. Une absence de réponse peut être perçue comme une condamnation. Un temps de pause peut écraser une certitude. Les leaders dominants savent que le silence amplifie leur présence. Parce qu'il oblige les autres à remplir mentalement le vide, avec leur propre peur. La maîtrise occulte du rythme. Le silence n'est pas seulement l'absence de mots. C'est la maîtrise du rythme. Répondre lentement. Faire une pause avant de parler. Laisser une question sans réponse immédiate. Ces micro-silences sont des coups invisibles. Ils déséquilibrent l'interlocuteur. Ils brisent la fluidité habituelle des échanges. Ils rappellent subtilement qui contrôle le tempo. Dans une négociation, celui qui accepte le silence gagne souvent. Dans une confrontation, celui qui ne réagit pas immédiatement prend l'ascendant. Dans une relation de pouvoir, celui qui n'explique pas se place au-dessus. Pourquoi? Parce que l'explication est souvent une demande implicite de validation. Celui qui explique cherche à être compris. Celui qui se tait impose qu'on le comprenne.
Le silence comme filtre social. Le silence agit aussi comme un filtre naturel. Il sépare ceux qui ont une stabilité intérieure de ceux qui en manquent. Les individus anxieux détestent le silence. Les individus insécures le remplissent. Les individus dominants l'utilisent. Quand vous devenez silencieux, certaines personnes s'éloignent. Elles se sentent jugées, mal à l'aise, rejetées. Non pas parce que vous avez fait quelque chose, mais parce que vous n'avez rien fait. Et c'est précisément là que réside le pouvoir. Le silence révèle qui dépend émotionnellement de l'approbation. Et qui peut exister sans elle. L'illusion de supériorité créée par le silence. Dans l'esprit humain, le silence est souvent associé à la profondeur, à la réflexion, à la maîtrise. Quelqu'un qui parle peu est perçu comme plus intelligent, plus confiant, plus dangereux, plus important. Même si ce n'est pas toujours vrai. Le cerveau humain comble le manque d'informations par une hypothèse valorisante. S'il ne parle pas, c'est qu'il sait. S'il ne réagit pas, c'est qu'il contrôle. S'il reste calme, c'est qu'il est au-dessus. Le silence crée une aura. Une distance. Une élévation symbolique. Et dans la psychologie sombre du succès, la perception est souvent plus puissante que la réalité. Pourquoi expliquer, c'est s'abaisser. Plus vous expliquez, plus vous vous placez sur le même plan que votre interlocuteur. Vous négociez votre légitimité. Vous ouvrez la porte au débat. Le silence, lui, ferme cette porte. Les figures d'autorité les plus puissantes n'expliquent pas tout. Elles énoncent. Elles décident. Elles se taisent. Le silence finalise une interaction. Il met un point. Il ne laisse pas de place à la contestation. Dans les profondeurs de la maîtrise occulte, expliquer est un réflexe de défense. Se taire est un acte de domination. Le silence comme arme contre l'attaque. Face à une provocation, le silence est souvent plus destructeur que la riposte. Une attaque cherche une réaction. Une émotion. Un conflit. Le silence prive l'attaquant de sa récompense. Il le laisse seul avec son agressivité. Il l'oblige à se regarder agir. Il le fait douter. Dans l'abysse psychologique, ignorer est parfois une forme de violence plus raffinée que répondre. Le silence est la peur de l'invisible. L'humain craint ce qu'il ne peut pas lire. Le silence rend illisible. Une personne silencieuse devient un territoire inconnu. Et l'inconnu est toujours perçu comme potentiellement dangereux. C'est pour cela que le silence impose une forme de respect instinctif. On ne sait pas ce que pense celui qui se tait. On ne sait pas jusqu'où il est prêt à aller. On ne sait pas ce qu'il prépare. Le silence crée une zone d'ombre. Et dans cette ombre, les autres deviennent prudents. La domination par retrait. Le silence est aussi une forme de retrait stratégique. Ne pas réagir. Ne pas commenter. Ne pas s'expliquer. C'est refuser de jouer sur le terrain de l'autre. Celui qui parle s'expose. Celui qui se retire conserve son intégrité. Dans les relations de pouvoir, celui qui peut se permettre de se taire est souvent celui qui possède l'avantage. Le paradoxe final du silence. Le paradoxe du silence est cruel. Plus vous vous taisez, plus on vous écoute. Parce que chaque mot devient rare. Chaque phrase devient significative. Chaque intervention devient un événement. Le silence transforme la parole en arme. Parce qu'elle n'est plus diluée. Et c'est là la vérité ultime de ce code interdit. Le silence ne vous rend pas invisible. Abonne-toi maintenant, car ce que nous révélons ici n'est jamais enseigné ailleurs.